C'est l'un des scientifiques les plus convoités de l'histoire. Il a travaillé pour les nazis, puis pour les Américains. Grâce à Wernher von Braun et à son moteur de fusée, nous avons pu envoyer des hommes sur la Lune. Mais son invention a d'abord servi comme arme de terreur pendant la guerre, contre les populations civiles. Né en 1912 dans une famille de l'aristocratie allemande, le jeune Wernher von Braun rêve très tôt d'aventures spatiales. Diplômé en mécanique, il bricole avec des collègues ingénieurs des petites fusées. Ses essais attirent l'attention de l'armée qui finance ses travaux sur la propulsion à carburant liquide. L'armée allemande cherche à développer de nouveaux types d'armements pour contourner les restrictions imposées par le traité de Versailles. En 1932, von Braun parvient à faire voler une fusée pendant plusieurs dizaines de secondes grâce à un mélange d'oxygène liquide et d'alcool. En 1937, von Braun adhère au parti nazi, plus par carriérisme que par idéologie. Il est nommé directeur du centre de recherche de Peenemünde, le long de la côte balte, où il travaille sur des fusées capables de transporter des charges explosives. Hitler n'apprécie pas le développement de ces armes secrètes, très coûteux, auxquelles il préfère les armes plus conventionnelles. Mais la donne change après le débarquement et le recul des troupes allemandes. Le 8 septembre 1944, l'état-major allemande teste l'arme expérimentale. La première fusée V2 est lancée, sur Paris. L'engin de 15 mètres de hauteur fait 6 victimes en explosant au sol. C'est le premier missile balistique de l'histoire, capable de parcourir des centaines de kilomètres et de frapper une ville dans un pays voisin. V2 pour Vergeltungswaffe, qui signifie arme de représailles. Son but n'est pas de détruire des objectifs militaires, c'est une arme de terreur psychologique ciblant les populations civiles. Les missiles font des milliers de victimes en Angleterre et aux Pays-Bas. Et je confesse que je ne ressentais que fort peu de scrupules à donner un maximum de développement et de puissance au V2, bien que l'on dût s'en servir contre les villes ouvertes. Car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes. C'était en somme un prêté pour un rendu. L'assemblage de ces fusées est encore plus coûteux en vies humaines. Des milliers de prisonniers s'épuisent sur les chaînes de production, notamment au camp de Dora, ce que von Braun ne peut ignorer. Wernher von Braun non seulement venait à Dora, mais il venait assister à des pendaisons collectives. On nous pendait en musique, à 5 ou à 10 en même temps, avec un gros manche à balai dans la bouche, pour nous empêcher de crier, je pense. Et il désignait certaines pendaisons dans certains cas, des pendaisons bien méritées quand il y avait sabotage, bien entendu. Il paraît aussi, ça je n'ai pas pu le vérifier, qu'il a assisté à des tortures. Pourtant, au fond de lui, von Braun sait que la guerre est déjà perdue pour l'Allemagne. Le 2 mai 1945, juste après la mort d'Hitler, le scientifique négocie sa reddition aux Américains. Le prisonnier de luxe est emmené aux USA avec son équipe. Von Braun dirige des programmes de développement des missiles balistiques. En 1958, la NASA est créée, von Braun est chargé des programmes de vols habités. Il joue un rôle décisif dans la conception de la fusée Saturne V, qui permet aux Américains d'envoyer des hommes sur la Lune. Après l'exploit d'Apollo 11, von Braun veut viser Mars. Mais la planète rouge n'est pas dans les priorités de la NASA. Von Braun démissionne de l'agence en 1972 et meurt 5 ans plus tard de maladie, à 65 ans. Le scientifique n'a jamais eu de compte à rendre à la justice et il n'a jamais regretté l'utilisation de ses armes sur les populations civiles. Eisenhower disait que si les V2 avaient été lancés sur l'Angleterre 6 mois plus tôt, le débarquement allié du 6 juin 1944 n'aurait pas pu avoir lieu.